Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour évidemment votre guidance du mois de novembre. Alors, n'oubliez pas, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, mais la nouvelle lune du 1er novembre, eh bien, elle vous est dédiée, elle est dans vos énergies. C'est une nouvelle lune en Scorpion et elle va décupler ici tous vos potentiels. Alors, on commence tout de suite par regarder le message des anges pour vous. Évidemment, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est important de le rappeler. Et surtout, n'hésitez pas à aller venir compléter cette guidance avec votre signe lunaire ou votre ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité sur ce qui vient pour vous au mois de novembre. Alors, le message des anges, eh bien, nous avons parfait. Regardez, amis Scorpion, vous êtes entendus, écoutés par l'univers. C'est un très bon mois pour vous. On le sent avec ces énergies de nouvelle lune, de nouveaux départs, de nouvelles choses et de mise au point qui se présagent pour vous, avec en plus l'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc tout est fait pour vous, tout concorde pour vous permettre évidemment de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie pro, perso ou sentimentale. Eh bien, on a des envies ici de renouveau, de nouveau départ, de second souffle, de mise au point. Évidemment, l'envie de se délester du passé. C'est aussi vous, les Scorpions, qui êtes les champions de cet effet phénix, de façon plus ou moins directe. Envoyer au feu ce qui ne vous convient plus, d'en faire des cendres, de faire le deuil de certaines choses. Quand les décisions sont prises, elles sont prises de façon assez tranchée, même s'il y a un long processus. On sent que l'impulsivité ici va faire que vous allez prendre ce nouveau départ et profiter de cette nouvelle lune pour tout de suite mettre en place des nouvelles énergies. Et ça va vous apporter un soulagement incroyable. Regardez, l'ouverture du mois de novembre pour vous, c'est ce 9 de coupe. On a ce rayonnement, cette envie, cette projection qui est là. Émotionnellement, on se libère d'énormément de choses. Alors, si vous n'en ressentez pas encore les effets, on imagine que ça va venir très prochainement. Vous pourriez vous sentir évidemment un peu submergé par vos émotions, c'est-à-dire que le lait déborde, vous êtes comme le lait sur le feu. Il va falloir veiller un petit peu à vos paroles, qu'elles ne soient pas trop piquante, mais après tout, c'est un peu ce qui s'approche de votre quotidien. Ça va un peu fuser dans tous les sens. On le voit bien, ce 9 de coupe, les émotions sont à fleur de peau ici, et l'envie est là, elle vous pousse. Alors, il peut y avoir des mots qui dépassent vos pensées, soit. Vous le savez, vous en êtes averti, vous serez peut-être un peu mieux les gérer. En tout cas, ce 3 de coupe, on a envie de se retrouver avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire ici de vraiment faire le tri de ce que l'on ne veut plus, des relations inutiles, des choses qui vous font perdre du temps, de l'énergie, de toutes ces mondanités qui peuvent être les vôtres, des obligations sociales que l'on se donne, dont on se charge souvent au quotidien. On fait des choses pour faire plaisir alors que vraiment ça vous, pardonnez-moi, mais ça vous gave. Il y a un sentiment de ras-le-bol. Quand je vous dis que le lait là, il faut le surveiller, c'est un peu ça. Il y a un sentiment de ras-le-bol et on est sur le point de verbaliser des choses un peu difficiles pour les autres, ou qui pourraient être mal perçues, ou tout simplement qui pourraient surprendre. Eh bien, vous allez surtout vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, les liens entre guillemets utiles, ce qui vous porte, ce qui vous amène vers cette lumière, ce qui vous ouvre le plexus solaire, tout simplement, ce qui vous apporte de la joie. Et vous allez évidemment éliminer un certain nombre de contraintes, au moins dans votre vie familiale ou relationnelle. On sent ici qu'il y a une forme d'inspiration. L'as de bâton, c'est
Maintenant, j'ai l'impulsion, j'ai la dynamique, j'ai la compréhension de ce que je veux vraiment, de ce qui m'est important. Et c'est aussi le mois de votre anniversaire, donc ça a un double effet de renaissance, hein, c'est-à-dire nouvelle lune plus votre anniversaire. Là, on sent qu'il y a des souhaits, des envies, des besoins qui vont être mis en priorité dans votre quotidien, les amis. Donc, regardez, je vous parlais de soleil, je vous parlais d'ego, je vous parlais de prendre la lumière, de faire des choses ici qui vraiment font rayonner votre plexus solaire, vous apportent cette douceur de vivre, cette joie intense d'être présent au quotidien, d'être présent à ce que vous faites, de vouloir tirer de chaque acte au quotidien un plaisir profond. Eh bien, c'est là, c'est maintenant. On a l'impression qu'il y a certaines choses qui ont mis du temps à se mettre en place, hein, mais l'arbre des souhaits, tout ce qui a justement été souhaité ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même depuis ce début d'année, là, enfin, vous vous débarrassez de vos oripeaux, vous vous débarrassez de tout ce qui vous pesait et il y a une folle envie de prendre soin de son énergie. Regardez, le 7 de bâton, hein, on sent bien que les critiques, bon, vous allez vous n'allez pas les gérer dans le sens où elles ne vous atteindront pas. Vous n'aurez pas à les gérer, elles ne vont pas vous atteindre, elles ne vont même pas vous effleurer. Toutes les critiques, les reproches, les choses que vous aviez l'habitude de gérer, d'arrondir les angles peut-être pour tout le monde, d'essayer de trouver des compromis. Maintenant, c'est terminé, sauf si vraiment ça a un intérêt pour vous. Et cet intérêt, c'est est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'en tire un bénéfice? Est-ce que les gens que j'aime vont pouvoir profiter de ce temps que je vais engager, de cette énergie que je vais engager à résoudre le problème? Et ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, le plat de résistance de votre mois de novembre. On a deux as qui se chevauchent ici, l'as de bâton et l'as d'épée. Donc, action, réaction, impulsion, réflexion. Tout est vraiment dans cette spontanéité qui va caractériser toutes vos décisions ce mois de novembre. Et vous êtes branché sur l'émotionnel, hein, vraiment sur le plexus solaire. Il n'y a que lui qui compte, c'est comment je vibre et comment je reste justement dans des vibrations hautes. Je ne me laisse assombrir par aucune énergie adverse ici. Vous êtes vraiment dans un échange sain, c'est-à-dire que c'est d'égal à égal, c'est d'une énergie. Vous allez d'une énergie solaire à une autre énergie solaire. Ou sinon, vous allez porter quelqu'un, soutenir quelqu'un, mais qui le veut, qui veut être aidé. Pas quelqu'un qui a juste envie qu'on passe du temps à l'écouter, à se plaindre, à gémir, à jouer les bons chiens de berger. Voilà, non, vous allez être ici dans une action qui porte l'autre et qui vous porte de fait vers quelque chose de très lumineux. Il faut vraiment que ce soit un win-win ici pour vous et ça, vous allez vraiment en prendre conscience. C'est-à-dire que vraiment, toutes ces pertes d'énergie maintenant, de temps, pour des gens que vous estimez ne pas être prêts, ce n'est pas un jugement de valeur, encore une fois, hein, mais ceux qui vous semblent pas prêts à vouloir faire des efforts, qui se complaisent dans une situation entre guillemets négative, eh bien vous ne perdrez plus de temps à leur tenir la main. Alors regardez, vous suivez la bonne étoile, vous avez pris conscience qu'il y a un travail à faire ici sur vous, mais aussi un changement de travail, c'est-à-dire un changement de process, un changement d'attitude, de posture, de réflexion vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Vous allez vous remettre au centre de l'action, au centre de vos réflexions.
c'est vous avant tout, considérant que si vous êtes bien, si vous rayonnez, si vous trouvez du plaisir à faire ce que vous faites, eh bien évidemment ça va rejaillir sur les autres et ça n'attirera que les personnes qui ont besoin de cette lumière pour avancer, pas qui demandent à avoir cette lumière pour rester dans leur caverne. Non, ici on engage les autres à sortir, à avoir cette belle dynamique qui est dans votre sillage. Donc le renard, il vient vous indiquer que oui, vous allez vous faire confiance, surtout l'étoile et le renard, c'est-à-dire que votre intuition va être exacerbée. Vous allez savoir instantanément à qui vous avez affaire et surtout si la personne est prête. Alors ça peut vous servir dans un domaine professionnel, évidemment relationnel au sens le plus large, avec les amis, avec la famille, avec toutes les relations annexes qui peuvent être les vôtres dans votre quotidien. Mais on sent ici qu'on a la foi, qu'on va évidemment porter un certain nombre de personnes, soutenir, engager, accompagner, mais uniquement ceux qui portent également la foi vers un avenir plus radieux, plus brillant, plus épanouissant. Ici, il y a une grande conscience, une prise de conscience que l'épanouissement personnel, ça doit être d'abord le vôtre pour ensuite pouvoir aider au mieux, soutenir les autres, votre entourage, qu'ils soient proches ou moins proches d'ailleurs, mais c'est vraiment ceux qui s'engagent. Vous allez vous donner vers ou à ceux qui s'engagent, qui engagent en tout cas une véritable dynamique pour le mieux-être, pour une forme de développement personnel. Regardez, on a ici la mort et la renaissance, le phénix, on est bien avec vous vers une renaissance. Donc l'ange des souhaits, n'hésitez pas à manifester ici ce que vous voulez profondément. Il y a une véritable ouverture, une ouverture psychique, une ouverture psychologique, quelque chose qui vous permet de passer vraiment à une étape nouvelle, j'allais dire une étape supérieure, parce que cette prise de conscience va vous apporter une ouverture incroyable sur votre vision de la vie, votre vision du rapport aux autres et surtout du sens que vous allez donner, regardez cette très belle carte, à vos relations, à vos amitiés, à votre histoire d'amour, si vous êtes amoureux, si vous êtes avec quelqu'un. Et en tout cas, là, c'est une véritable transformation. Vous êtes transcendé par une envie de rire, de joie, de partage, d'enthousiasme, d'élan. Reprenez bien cette carte ici, gardez-la en mémoire, c'est celle qui va vous projeter dans ce mois de novembre et dans cette nouvelle année qui est marquée par votre anniversaire vers une nouvelle respiration très importante. Donc, on regarde ici avec. Donc, bien entendu, si vous avez envie de changer des choses dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est le moment. Suivez votre cœur. Regardez la carte que l'on a. On a la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et regardez la nouvelle page. Donc, oui, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de bouleversements, de changements, d'évolution, évidemment positifs dans votre vie. Regardez, c'est votre destin qui se met en marche avec vraiment un tournant là, un U-turn complet sur des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives surtout, qui peuvent être matérielles, professionnelles, mais surtout émotionnelles. C'est votre nouvelle vision des choses, votre nouvelle façon de témoigner de l'amour pour vous, pour ce que vous faites et
évidemment qui rejaillit sur les autres qui va complètement changer votre vision de la vie. Voilà, amis Scorpion, quel programme! Je vous souhaite un merveilleux anniversaire. N'hésitez pas à commenter, surtout, profitez-en pour faire rayonner cette chaîne et la partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. À bientôt!